Voilà, quand vous regardez dans Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 1, l'apôtre Paul parle des fondements de la foi. Alors, dans les fondements de la foi, il y a le renoncement aux œuvres mortes, il y a la foi, il y a la doctrine des baptêmes, et il y a un sujet qui est la résurrection des morts. Hein? Et on doit prêcher sur la résurrection des morts. Alors, parler de la résurrection des morts, ce sujet est connecté à l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un événement qui est apocalyptique. Ça veut dire que c'est une révélation. Alors, l'enlèvement est une parole, un enseignement que Christ a donné, que les apôtres connaissaient, que les premiers disciples de Jésus connaissaient, et ils en ont parlé. Et dans tous les livres du Nouveau Testament, on parle de l'enlèvement, de notre rassemblement avec le Seigneur dans les airs et le retour de Christ sur terre. Alors, le retour de Christ, on va pour l'étaler. Christ va d'abord Dieu va se lever de son trône, il va venir vers la terre. Quand il viendra vers la terre, pour venir combattre les nations qui seront réunies à Gog et Magog, et qui seront réunies pour détruire Israël avec l'Antichrist, Christ va d'abord ramener à la vie tous ceux qui sont morts en Christ, dans l'alliance de Dieu, tous ceux de l'Ancien Testament, tous ceux qui sont morts dans la foi en la parole de Dieu, qui avaient une alliance avec notre Seigneur, et tous ceux qui sont endormis, ils vont revenir à la vie. Et là, si ça arrive maintenant, à cette heure-ci, en un instant, nous qui sommes vivants, nous allons être transformés, nous allons passer directement par la résurrection, sans passer par la mort, et nous allons nous réunir dans les cieux. Et là, Christ va descendre des cieux, et en descendant des cieux, il va venir au mont des Oliviers, comme cela est écrit, et il va s'établir sur Jérusalem. Et là, tous les Juifs, toutes les nations vont le voir, et ils vont nous voir, nous aussi, derrière lui. Il va faire détruire toutes les armées des nations qui se sont liguées contre Dieu, contre Israël, pour la détruire. Et là, Christ va revenir en chef de guerre, en lion de la tribu de Juda. Il va asseoir sa domination, il va balayer toute la technologie et les armes des hommes, et il va régner pendant 1000 ans. Après les 1000 ans, il y aura un autre temps qui va venir. On en parlera après. Il y aura le diable va être délié, il va revenir séduire la terre, il va être encore combattu par le Christ, par le Messie, par Dieu, et il va être jugé et condamné. Et puis viendra le jugement de tous les hommes, parce que tous les hommes qui se sont rebellés vont devoir mourir. Ils seront châtiés par des plaies qui tomberont sur eux. C'est les plaies qu'on voit, les 7 anges, les 7 coupes, les septénaires qu'on appelle ça. Ils vont être châtiés, parce que ce sera le jugement de Dieu qui va tomber sur la terre. Le diable va être condamné, et tous les hommes, et après, tous ceux-là ressusciteront pour le jugement. Ils seront jugés, ils seront mis en enfer, qui n'a pas été fait pour l'homme au départ. L'enfer a été fait d'abord pour Satan et ses démons. Dieu n'a jamais fait l'enfer pour l'homme. Mais c'est l'homme qui rejette Dieu, qui choisit d'aller en enfer. Parce que Dieu a dit depuis le début, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Donc, c'est comme ça que Dieu a créé une créature qui est capable du libre arbitre. S'il n'y a pas un choix qui t'est présenté, tu n'as pas le libre arbitre. Tu as le choix d'aimer ou de ne pas aimer. Donc Dieu, en créant l'homme, s'est servi de Satan, s'est servi de la chute de Satan. Attention, la chute de Satan n'est pas due à Dieu. Satan a chuté parce qu'il était tellement parfait en beauté, il était tellement glorieux, qu'à un moment, il s'est séduit par sa propre beauté et il a voulu s'opposer à Dieu. Pourquoi il a voulu s'opposer à Dieu? Parce qu'il a choisi lui-même, en tant que créature ayant le libre arbitre, il a vu que toute la place était prise par Dieu. Et pour pouvoir prendre une certaine place, eh bien, il a choisi d'aller dans un domaine où Dieu ne va pas. Alors, l'endroit où Dieu ne veut pas aller, et il s'interdit lui-même d'aller, c'est où? C'est dans le mal. Dieu a dit, maintenant l'homme est comme l'un d'entre nous. Il a la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu, il est saint, mais il a la connaissance de ce qui est mal. Sinon, il ne saurait pas ce que c'est le bien. Dieu sait ce qui est le bien, mais Dieu sait aussi ce qui est le mal, et il ne le fait pas.
et il ne l'a jamais accompli. Mais il y a un être, Lucifer, qui a choisi d'aller dans ce domaine, qui est le mal, qui est la zone interdite, si vous voulez, hein, où personne n'est jamais allé. Hein. Et là, Satan, il a dit, ben moi, je vais incarner ce qui est mal. Je vais faire exister ce qui est l'antithèse de Dieu. Dieu est amour, je serai la haine. Dieu est bon, je serai la méchanceté. Dieu donne la vie, je détruirai la vie. Vous comprenez? Satan est tout ce que Dieu n'est pas. Il peut mentir à l'homme, essayer de faire quoi que ce soit, mais la nature de Satan est parfaitement méchante, est parfaitement mauvaise. Ça, c'est le mystère de l'iniquité. Ça veut dire qu'avant que Satan n'existe, et que Satan incarne le mal et l'exprime et fasse chuter l'homme et brise la création, eh ben, le mal n'avait jamais été exprimé. C'est un mystère. Vous comprenez? Comme Christ n'était pas connu, il était un mystère. Et aujourd'hui, le mystère du Fils de Dieu, de l'agneau, de la parole de Dieu a été déployé sous nos yeux. Nous voyons le mystère qu'est le Christ. Alors, il y a deux mystères sur la terre qui se manifestent. C'est le mystère du Messie, qui incarne la nature de Dieu, qui se fait homme, qui meurt et qui ressuscite. Et il y a le mystère de l'iniquité qui doit apparaître. Le mystère du mal doit s'exprimer. Donc, ça veut dire que le mal a régné. Le mal va arrêter de régner. Christ va régner pendant 1000 ans. Et ensuite, les hommes qui resteront, qui seront là, qui auront vu le règne de 1000 ans, ces hommes-là devront être éprouvés. Ça veut dire que, comme nous avons été tentés, les personnes qui vont être dans le millénium, pendant que Christ va régner, ces gens-là devront être tentés aussi. Parce que ce ne serait pas juste. Pourquoi nous, on a été tentés par le péché pendant notre vie? Pourquoi ceux qui ont la présence de Dieu pendant le millénium, et là où Satan sera lié, où il ne pourra plus séduire la terre, ces gens-là n'auront pas connu pendant toute leur vie la tentation et la séduction du péché. Vous comprenez? Parce que si Satan est lié, comment les gens du millénium vont être tentés? Ils ne seront pas tentés. Mais Dieu va faire une chose. Il dit, ah, Dieu est juste, hein? Et dans sa justice, qu'est-ce qu'il va faire? Il va délier Satan après le millénium. Dieu va se retirer et va dire, vas-y. Et maintenant, il y a une sélection qui va être faite. Il y a des gens qui vont être tentés, qui vont aller vers le diable, ayant vu le millénium. Vous vous rendez compte? Ils auront vu le Dieu bon et ils choisiront quand même le mal. Oui, parce que la nature de l'homme est ainsi. Mais il y aura d'autres personnes qui choisiront Christ, mais pendant ce temps-là, c'est par la mort qu'ils seront sauvés. Vous comprenez? Il faudra qu'ils meurent. Leur témoignage de foi fera en sorte qu'ils meurent. S'ils déclarent leur foi, ils mourront et ils seront sauvés. Alors, là, ça, je vous dépeins une scène globale. Mais nous, on se concentre sur une chose. Si nous voulons être dans le millénium, si nous voulons être avec Christ pour régner pendant 1000 ans sur la terre avec lui, il faut réussir la première résurrection. Et la première résurrection d'entre les morts et le retour de Christ sont liés à la résurrection. Donc il n'y a pas d'enlèvement, il n'y a pas de rassemblement dans les cieux sans la résurrection. Vous comprenez? C'est comme une porte sans charnière. S'il n'y a pas de charnière à la porte, ta porte, elle tombe, ça ne fonctionne pas. La résurrection est un élément central, qui est l'élément charnière qui va nous faire passer du millénium à ce temps-ci, ou de ce temps-ci dans le millénium. Et entre ce temps-ci et le millénium, il y a un événement très spécial qui s'appelle l'enlèvement. Alors, maintenant, on va aller dans les textes bibliques pour comprendre c'est quoi l'enlèvement. Alors, on appelle ça la première résurrection. La première résurrection, c'est Jésus. Jésus est le premier à ressusciter d'entre les morts. Il est le prémisse. Vous savez, dans toute la tradition juive, quand on faisait des récoltes, les premières récoltes, c'est ce qu'il fallait apporter à Dieu. De même, quand nous parlons de dîme, eh ben, la dîme, c'est la première portion, c'est les prémices de ton travail qu'ils apportaient à Dieu. Et là, c'était le travail des champs, les premières gerbes, les premiers fruits, hein, les premiers agneaux. On apporte ça à Dieu. Jésus est le prémisse. Ça veut dire que c'est le premier qui est ressuscité d'entre les morts. Il doit être le premier en tout. Hein? Et ensuite, il y a la résurrection d'entre les morts. Ça veut dire que dans tous les morts, il y a un certain groupe qui ont fait alliance avec Dieu. Eux vont ressusciter. Et vous voyez, c'est le principe de Dieu. Dieu, comment il a fait la femme? Il a d'abord fait un Adam. Il a d'abord fait un homme global, dans lequel il y avait déjà la femme qui était
inscrite en lui quelque part. Il a tiré une partie de l'homme, on dit la côte, mais c'est plus que ça. Il a pris une partie de l'homme qu'il a fait dormir, et qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a tiré une partie pour faire la femme. Vous comprenez? De même, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il crée les nations, et des nations, il fait sortir Abraham pour faire un Israël. Vous comprenez? Donc, Israël, c'est une portion qu'il a tirée du monde pour se la préserver, pour avoir un véhicule, pour s'offrir un véhicule, pour s'offrir un corps au Messie pour qu'il vienne dans le monde. Et maintenant, dans tous les morts, Dieu, il prend une certaine partie qui va ressusciter. C'est le principe de l'or. Quand vous voulez purifier quelque chose, eh ben, vous le purifiez, vous le faites chauffer par la souffrance, par les tentations, par les événements, et puis il y a quelque chose qui va s'en dégager, qui est la matière la plus pure. Vous comprenez? Donc, toutes les nations, tous les hommes là, on est comme de l'or, mais impur. Choisis le bien ou le mal, choisis la vie ou la mort. Et Dieu est en train de purifier la terre pour en extirper ce qui est pur. Et ce qui est pur, ce sont les élus de Dieu. Ce qui est pur, c'est toi mon frère, c'est toi ma soeur qui a la foi en Christ. Alors nous allons entrer dans le texte, Apocalypse 20, le verset 6. Heureux et saints. Saints, ça veut dire ceux qui sont mis à part, qui se préservent pour Dieu. C'est pas, ça ne veut pas dire ceux qui ne pêchent pas. C'est heureux ceux qui se mettent à part et qui se réservent pour Dieu. Ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. La seconde mort, c'est quoi? C'est ceux qui seront devant le tribunal de Christ. Quand il y aura eu la deuxième résurrection, ils seront jugés et là, ils seront condamnés. Ils seront tellement condamnés qu'il y aura une honte éternelle sur eux. Et à ce moment-là, quand ils seront jugés, eh ben, il y aura la seconde mort. La seconde mort, c'est la séparation éternelle d'avec Dieu. Donc on meurt deux fois. On meurt une fois et il y en a qui ressuscitent. Et il y en a qui mourront une deuxième fois. Ils ressusciteront et mourront une deuxième fois. Et ces deuxièmes morts, ils iront en enfer éternellement. Alors il dit ici, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alors, dans ce texte-là, vous savez, beaucoup aujourd'hui, il y en a qui nient, ils disent que le Fils n'existe pas, que le Père n'existe pas, que le Saint-Esprit n'existe pas, que c'est la même personne. C'est faux. Notre Dieu est un seul Dieu. Il est 3 fois saint. Il a la triple sainteté, par le Père, par le Fils et le Saint-Esprit. Mais évidemment, dans le texte, on dit ici, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, les deux. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Donc on voit que la nature de Dieu, de Adonai Elohim, le Dieu pluriel, est exprimée ici aussi en Apocalypse. Parce qu'aujourd'hui, il y a un courant dans le monde évangélique où on nie l'identité, la personnalité du Père, on nie la personnalité du Fils et celle du Saint-Esprit, et on dit que c'est la même personne avec comme 3 visages. Non, c'est au-delà de ça. Vous comprenez? Alors Apocalypse 25 dit les autres morts ne revinrent point à la vie, jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Donc il faut que les 1000 ans soient accomplis, afin que les autres morts reviennent à la vie. C'est ce que je vous expliquais. Donc il faut que les 1000 ans soient accomplis, que le diable soit jugé et condamné, et puis tous ceux qui seront morts vont revenir à la vie pour le jugement. Ok? Et ici, je vais avancer un peu. La résurrection n'est pas un enseignement qui venait seulement de Jésus. Cela était connu dans la tradition juive depuis longtemps. Et on peut lire dans Daniel 12.1, en ce temps-là. Alors, ce que je n'ai pas dit pour vous les autres, vous avez rejoint aujourd'hui, c'est que l'Apocalypse est un livre, Apocalypse veut dire révélation. Et ce style est purement juif. Le livre le plus juif que nous avons dans le Nouveau Testament, qui s'inscrit vraiment dans une tradition juive, c'est l'Apocalypse, c'est un style. Et le même style est repris dans le livre de Daniel. Donc, quel est ce style? C'est quelqu'un qui est appelé un sage, qui est différent d'un prophète. La Torah et les Écritures font la différence entre un prophète, comme le prophète qui est allé à Ninive, c'est Jonas. Quand Jonas est allé là, il avait une parole. Et il a dit, si vous ne vous repentez pas, vous allez tous mourir. Et à Ninive, ils se sont tous repentis et ils ont été sauvés.
Donc le prophète, sa parole euh, est un avertissement, elle n'est pas scellée d'une manière absolue. Si tu fais ceci, tu arriveras à ça. Si tu fais cela, tu arriveras à cela. Vous comprenez? C'est un avertissement à la repentance pour revenir à Dieu. Mais l'Apocalypse de Jean et l'Apocalypse, on peut dire, de Daniel, ce sont des choses qui sont arrêtées, qui concernent la fin des temps. Et c'est des visions qu'ils ont vues. Ils ont vu les choses avec leurs yeux, en esprit. Et on leur dit qu'ils doivent mettre par écrit leurs visions. Tandis qu'un prophète, il mettra par écrit les paroles qu'il aura entendues. Donc il y a vision et il y a parole entendue. C'est deux domaines différents. Ok? Et dans Daniel 12.1, il est dit, en ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Donc Daniel a eu une révélation. Dieu lui a dit que des gens qui dorment dans la poussière, parce que l'homme est poussière et il retournera où? À la poussière. Hein? Ça c'est Genèse. Hein? Ils se réveilleront. Ok? Donc la résurrection, les Juifs avaient lu ça. Les Sadducéens, ils ne croyaient pas à ça. Les pharisiens, eux, ils étaient dépositaires. Dépositaires, ça veut dire qu'ils avaient comme héritage la connaissance d'une vérité, d'une révélation qu'ils maîtrisaient, c'était la résurrection des morts. Ils espéraient la résurrection des morts. Tandis que les Sadducéens, eux, ils disaient non, tu vis, tu meurs, puis il n'y a plus rien. Ben, je ne vois pas ce qu'ils disaient comme religieux, quoi. Il n'y a aucune espérance dans cette affaire. Hein. S'il n'y a pas de résurrection des morts, buvons, mangeons, et, hein, il adviendra ce qu'il adviendra, quoi, hein, puisqu'il n'y a plus rien. Donc s'il n'y a plus rien après, il n'y a pas de jugement, pas d'enfer, pas de conséquences à ce que nous faisons. Hein. Et il dit ici, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc il y a bien une résurrection pour la honte éternelle. Alors, vous voyez ceux qui vous disent là qu'il n'y a pas d'enfer et qu'il n'y a pas de honte éternelle. Là, il est dit honte éternelle pour l'opprobre. Daniel 12.3, il dit ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. C'est Daniel 12.3. Oh mon frère, là on parle de toi, mon frère, ma soeur. Toi, tu es trop intelligent. Parce que tu plonges tes yeux dans la parole de Dieu. Alors, moi je dis, hein, plonger ses yeux dans la parole de Dieu, c'est comme si tu prenais les pensées de Dieu et que tu les injectais dans le crâne, dans le cerveau directement, tu vois. Alors, si tu prends les pensées de Dieu, les espérances de Dieu, les projets de Dieu, et que tu t'injectes ça dans ton cerveau, tu vas finir par penser comme Dieu, tu vas finir par espérer les choses que Dieu espère et qu'il attend. Donc, tu es en communion avec Dieu, quoi, tu vois, tu es en adéquation avec lui. Vous comprenez? Voilà, mais ça c'est dans l'esprit, hein. Je parle, parce que pour le moment on nous prépare des injections de vaccins, alors c'est le sujet. Nous on s'injecte la parole de Dieu, les pensées de Dieu, parce que le monde a ses pensées, mais nous voulons nous connecter à des espérances éternelles. Et là Daniel avait la révélation des temps de la fin. C'est des choses qui sont arrêtées. Ceux qui auraient été intelligents, ça c'est nous. Nous brillerons comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice et la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi qui enseigne là, à ce moment-là. On me promet que je vais briller comme la multitude des étoiles. Donc, voilà. Donc, je m'arrange là pour briller. Je suis en train de lustrer mon front et Dieu me mettra là et je vais briller mieux que les étoiles parce que j'enseigne. Et tu vas dire, ouais, il est orgueilleux. Non, je suis pas orgueilleux. Je me glorifie de ce que Dieu veut me donner. Il faut arrêter d'être des chrétiens qui n'osent pas se frapper la poitrine et être fiers de ce que Dieu leur a donné. Vous comprenez? Hein? Entre nous, il faut être humble. Hein? Certes, comme des agneaux. Mais devant le monde, devant avoir cette assurance, vous êtes conscient qu'en nous, il y a des grandes espérances, des grandes promesses qui nous sont données. La multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc Dieu donnera un éclat glorieux à tous ceux qui auront enseigné, qui auront partagé la parole de Dieu.
Parce que enseigner, c'est bien un grand mot, hein. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait? On partage. Hein? Je mets la parole là, on la met sur la table du numérique qui est entre nous, hein? Et on partage la parole. Hein? Et on est en train de la manger. Et celui qui enseigne, c'est pas tellement moi, mais c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui est en toi, qui nous donne la lumière, qui fait vivre cette parole, qui la fait resplendir à nos yeux, qui la fait apparaître pour ce qu'elle est en espérance et en puissance, pour qu'elle bâtisse notre vie et elle nous fasse du bien. Daniel 12,4 dira, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Cette parole 12,4 là, elle est accomplie. Parce que ces paroles-là, on ne pouvait pas les lire, c'était secret. Et ça, c'est l'Apocalypse. Daniel 12, Daniel 7 aussi, Daniel 9, le livre de Daniel est connecté avec le livre de l'Apocalypse. On ne peut pas comprendre l'Apocalypse sans plonger le regard dans le livre de Daniel. C'est impossible. Parce qu'il a été scellé. Et l'Apocalypse a seulement été donné une fois que Christ a été ressuscité. Et c'est Jean qui nous a transmis ce livre-là. Et Christ en a donné la révélation. Et en fait, cette révélation de l'Apocalypse, c'est le livre de Daniel qui a été scellé, qui est décellé aujourd'hui, dans lequel nous comprenons certaines choses qui nous sont révélées. Entre autres, il y a la résurrection des morts. Entre autres, il y a tout ce qui concerne cette fin des temps, et la connaissance augmentera. Alors certaines personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit, eux, quand on leur dit la connaissance augmentera, eux, ils pensent que c'est Einstein, la relativité, les théories des cordes, que c'est l'intelligence humaine pour produire de la technologie. C'est faux. C'est une intelligence spirituelle de l'esprit pour comprendre les choses de Dieu. Alors, la résurrection, nous allons en parler, parce que la résurrection, c'est le passage pour aller à l'enlèvement. Alors, vous voyez dans Romains, chapitre 4, le verset 25, il est dit, donc il parle de Christ, hein, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Donc, vous voyez bien notre justification. Mon frère, ma soeur, tu es déclaré juste parce que tu crois à quelque chose que personne ne peut croire et accepter de tout cœur en espérance et en joie, sans qu'il y ait une action de l'esprit dans son cœur pour qu'il dise « Moi, Rémi, toi, mon frère, ma soeur, tu es justifié. » Parce que le Saint-Esprit dit à ton esprit, à ton cœur, que tu es déclaré juste et tu crois cela et tu te sens juste, tu te sens parfait devant Dieu. Mais pourquoi? Parce que Christ est ressuscité. Et il est ressuscité pourquoi? Parce qu'il est mort pour nos péchés et la mort n'a pas pu le garder. Et la victoire sur le péché, il y a un signe. Le signe de la victoire sur le péché, c'est quoi? C'est la résurrection. La résurrection, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus a vaincu la mort. Quel est le signe de la victoire sur la mort? La résurrection. Et je vous assure que dans les 30, 40, les 2-3 premiers siècles, les 5-6 premiers siècles, dans toute l'Europe, dans tout le bassin méditerranéen, tout le monde a entendu parler que quelqu'un est ressuscité. Tout le monde a entendu qu'il y avait quelqu'un qui avait vaincu la mort. Et que ceux qui avaient cru en celui qui était mort et ressuscité, eux-mêmes, ils ressuscitaient des morts. Vous comprenez? Moi-même, là, qui vous partage la parole, j'aspire à une chose. Dans ce siècle de raison, d'intelligence, de la raison humaine et de l'intelligence des hommes, il faut qu'il y ait des résurrections de morts. Parce qu'il y a une chose que l'homme n'a jamais vaincue, c'est la mort. Et Jésus a ressuscité Lazare, qui était putréfié, comme signe précurseur qu'il est celui qui a le pouvoir de faire sortir les gens du tombeau et de leur redonner la vie. Là, c'était la vie seulement du corps, mais un corps qui a pourri. Il faut une puissance de vie énorme pour le ramener à la vie des hommes. Mais cette résurrection au milieu des hommes, parce que ce n'est pas une résurrection dans le monde de Dieu pour Lazare, il est revenu au milieu des hommes. Donc si Jésus est capable de ressusciter un homme qui était en putréfaction, ben, il pourra aussi nous donner un corps glorieux, vous comprenez? C'est une anticipation sur l'œuvre de la résurrection qu'il allait accomplir. Voilà. Donc la justification, on est justifié parce que Christ est ressuscité. Le message premier de tous les chrétiens, c'était la résurrection. 1 Corinthiens 15, 12 dira
Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comme quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection. Donc l'apôtre Paul a été combattu pour le message de la résurrection d'entre les morts. Et au verset 13, il dira, « S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi est aussi vaine. Car notre foi est basée sur la résurrection de Jésus. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins, s'il n'y avait pas de résurrection, à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Nous sommes plus dans nos péchés parce que Christ est ressuscité. Ce que je vais vous faire comprendre, mes frères et mes sœurs, c'est que la résurrection est un pivot central de notre foi. Pourquoi tu es né de nouveau? Parce que tu étais en contact avec celui qui est la parole vivante, ressuscité, le Christ qui s'est révélé à toi, qui s'est montré à toi. C'est déjà pour ça que tu as une portion de l'esprit qui t'a été donnée et que tu as été régénéré, ramené à la vie, mais c'est seulement ton esprit. Mais cette résurrection n'est pas accomplie complètement. Elle ne concerne d'abord que notre homme intérieur, notre esprit. C'est notre esprit qui a été régénéré. Un élan de vie, de l'esprit de vie, par la révélation de l'œuvre de la croix et de la justification et de la résurrection, a opéré en toi une amorce de résurrection. Et cette amorce de résurrection, elle touche ton esprit. C'est pour cela que tu crois en Dieu. C'est pour cela que tu as conscience du péché. C'est pour cela que tu as confiance en Dieu. C'est parce que ton esprit est rempli de l'esprit de vie. Et il devra opérer davantage. L'esprit de vie devra aussi ramener à la vie, régénérer l'âme. Ça, c'est le renouvellement de l'intelligence. Et ça, c'est progressif. Et puis, il y aura le corps. Et ça, c'est le dernier élément. Parce qu'il faut un corps spécial pour supporter la présence de Dieu. Si on n'a pas un corps glorifié, ressuscité, nous ne pouvons pas tenir dans la présence de Dieu. Nous sommes disloqués, anéantis et détruits. Par l'éclat de sa gloire, par l'éclat de sa sainteté, parce qu'il est lumière, il est vie, il est un feu dévorant. Mais Dieu a préparé un esprit régénéré, une âme renouvelée, une intelligence renouvelée et un corps glorifié qui englobera tout ça pour l'attirer à lui, pour que nous soyons toujours avec lui. Alors, suivant. Alors, je vais aller au 1 Corinthiens 15, le verset 35 et 36. 1 Corinthiens 15, 35 et 36 dit, « Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Insensé. Ce que tu sèmes ne reprend point vie, s'il ne meurt. » Donc, la mort est un passage. Nous voyons ça dans la nature, il faut que la semence meure et puis elle revient à la vie, elle est transcendée et elle a une nature c'était inscrit en elle, mais pour que cette nature, nouvelle nature qui lui est donnée, parce qu'elle est semence et elle doit être un fruit, il faut qu'elle passe par la mort. C'est inscrit dans toute la nature, parce que c'est un principe. Et ce principe est dans la nature et ce principe est en nous. Et ce principe de mort et de vie, Dieu se l'est imposé à lui-même. Dieu s'est imposé à lui-même de passer de la mort à la vie. Parce que Christ est mort et ressuscité, et il est le premier. Alors, comment ce Dieu immortel choisit de mourir? C'est la manifestation d'une humilité la plus grande qu'il y ait. Le Dieu le plus puissant se fait humble, au point qu'il rentre dans une condition humaine, il marche au milieu du péché, en ne péchant pas, il choisit d'être maltraité, malmené, et il ressuscite. Cet abaissement-là, c'est la révélation de cette humilité de Dieu et de son amour. Et il est passé par cette mort à lui-même. Le Père est mort à lui-même quand il a vu le Fils le quitter. Le Père, la Trinité, vous voyez, le Dieu 3 fois saint, le Père, Fils et Saint-Esprit s'est séparé d'une partie de lui-même, du Fils, de sa parole. Cette parole s'est incarnée, elle est venue dans un corps. Et là, je vous assure, Jésus s'est dépouillé de sa gloire, de sa puissance. Il a été vulnérable. Pourquoi Satan l'a tenté? Satan est venu le tenter parce qu'il voulait le faire tomber. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'il avait péché,
s'il avait désobéi au commandement de Dieu, c'était fini pour lui. C'était fini pour Dieu. Pourquoi? Parce que si le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, qui a la nature de Dieu, s'il avait seulement commis un péché, il serait resté dans la mort. Vous comprenez? Donc ça veut dire que Jésus a mis en jeu, Dieu, l'Éternel, Adonai Elohim, a mis en jeu une partie de lui-même, de ce qui lui est le plus cher pour nous racheter, pour nous récupérer, pour nous donner la résurrection et la vie. Mais pendant la naissance de Jésus jusqu'à sa mort, il ne devait pas pécher. Et je crois que le diable le savait, parce qu'il l'a tenté, et il a même attendu un moment plus favorable pour essayer de lui transmettre la nature de péché qui est la sienne. Ce qu'il avait fait à Adam et Ève. Et il a essayé de le faire avec le Christ encore, de lui transmettre sa nature de péché en le poussant à s'agenouiller devant lui et à l'adorer, et lui promettant de lui donner tous les trésors de ce monde qui lui appartiennent. Donc, comprenez, Dieu a mis en jeu sa sainteté. Dieu a mis en jeu sa nature divine. Dieu a mis en jeu ce qui était le plus cher pour lui, pour que toi, tu sois réuni à lui et que tu sois rendu participant de sa nature divine en recevant le Saint-Esprit. Excusez-moi, je m'emporte avec la... je ne sais pas si vous suivez, mais je vais... Donc, sa nature divine nous a été donnée. Tu es participant de la nature divine parce qu'il y a quelque chose de Dieu qui est en toi qui s'appelle le Saint-Esprit. Et Jésus a mis ça en jeu. S'il péchait, il était foutu. Il serait resté dans la mort, mais il n'a pas péché. Et au troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. C'est pour vous montrer que Dieu s'est engagé quand même. Et pas un peu. Il s'est engagé solidement, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire que quand il dit qu'il nous a rachetés, ça doit prendre du sens. Il nous a rachetés, il nous a donné de la valeur. Une valeur qu'on n'avait pas, qu'on n'avait plus, car nous avons été dépouillés de notre nature première par le péché qui a été transmis par Adam, par Ève, de génération en génération. Et les Juifs disent qu'il y a une brisure dans le monde. Il y a une fêlure dans le monde. Quand le péché est entré dans le monde par Satan, et puis qu'il a transmis sa nature. Parce qu'un esprit, c'est un être qui a la capacité de transmettre sa nature. L'Esprit de Dieu te communique quoi? Le fruit du Saint-Esprit. La joie, la paix, l'amour, la patience, la douceur, la miséricorde. Et tout ça est déjà en toi. Tu es déjà parfait, mais tu ne le sais pas. Vous comprenez? Mais tu seras parfait pas quand tu changeras tes actions. On ne devient pas parfait parce que on voit nos actions s'améliorer. Sinon, ça voudrait dire que je juge ma sainteté par rapport à ce que je fais ou ne fais pas. C'est la loi. Comprends d'abord que tu es participant de la nature de Dieu. Comprends d'abord que tu as toute la sainteté. Parce que si tu crois que tu es saint, tu vas te comporter comme un saint. Mais si tu dis que tu es un parfait idiot, que tu es un bon à rien, tu vas te comporter comme ce que tu as confessé, un bon à rien. Si tu dis que tu es voleur, tu vivras une vie de voleur. Mais si tu dis que moi je suis gracié, mes péchés ont été effacés, je suis justifié par la résurrection de Jésus et l'Esprit de Dieu habite en moi, j'ai le fruit du Saint-Esprit, j'ai la patience, j'ai la douceur, j'ai l'humilité, je ne manque de rien. Tout ce qu'il faut pour mener une vie de piété m'a été donné. C'est la foi qui active ça, c'est par la foi qu'on devient saint. Enfin, c'est une faute de langage, parce que c'est par la foi qu'on devient saint, mais ça, c'est pas encore la foi. La foi, elle dit, j'ai la foi parce que je sais que je suis saint. Vous comprenez? Je ne suis pas en devenir de sainteté. Parce que l'apôtre Paul, même quand il voyait les Corinthiens, il disait qu'ils étaient saints. Je suis saint parce que Dieu m'a justifié. Je suis déclaré saint. Maintenant, à toi à l'accepter ou à le rejeter. Si tu l'acceptes, t'inquiète pas, la réalité du monde va te tester pour voir si cette foi-là se trouve en toi. Les circonstances de ce monde vont t'éprouver pour voir si tu as accepté que tu es saint. Et quand tu pêches, en fait, tu dis, qu'est-ce que c'est péché, c'est quoi? Eh bien, Seigneur, je n'ai pas réussi à manifester ce que je suis, mais je vais y arriver. Le péché, ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite dans ce corps, qui me pousse à te désobéir, mais ce n'est pas moi qui le fais. Parce que je ne prends pas plaisir à la loi de Dieu, à la loi du péché. Mais dans mon fort intérieur, je prends plaisir à tes commandements. Ce n'est pas moi qui pêche, mais c'est le péché qui s'est emparé de moi. Je l'ai autorisé à pécher parce que je n'ai pas compris que je suis complètement parfait déjà. Ça, c'est un autre domaine. Je ne sais pas pourquoi j'étais dans ce sens-là, mais la résurrection, c'est ça. C'est participer à la nature divine. Et elle est dans notre esprit. Ok? Alors,
je vais repasser ça après, la cité de Dieu. Alors, nous serons... La résurrection, c'est être changé. Nous serons changés. Déjà, nous avons été transformés. Parce que le Saint-Esprit est venu en nous. Vous savez, de l'eau, c'est de l'eau. Mais quand vous mettez du sel dans l'eau, l'eau est dénaturée. Elle est transformée. Si vous avez un métal quelconque et que vous faites un alliage, que vous mettez un autre élément dans ce métal, vous pouvez lui donner des caractéristiques qu'il n'a pas. Vous pouvez le rendre plus solide. Vous pouvez le rendre plus flexible. Vous pouvez rendre ce métal, vous pouvez lui donner un autre caractère qu'il n'a pas, parce que vous avez fait un alliage. Vous comprenez? Alors, mon frère, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Nous avons reçu une personne qui est le Dieu Tout-Puissant qui est venu habiter en nous, et ça nous a dénaturés. Ça veut dire qu'on n'est plus des hommes normaux. Nous sommes rendus semblables à notre Dieu. Nous sommes participants de sa nature, car Dieu est esprit et nous sommes esprit. La seule différence, c'est que Dieu n'a pas de commencement, ni de fin. Nous avons été créés, nous avons une date de fabrication, si vous voulez. Hein? Un Made in Dieu, vous voyez? Quand on regarde dans l'étiquette derrière, vous allez voir Made in China. Hein? Et on peut regarder avec le code barre le jour, le mois, la date sur l'usine de production. Dieu sait le jour de ta naissance. Parce que avant que tu ne sois né, il te connaissait déjà. Mais nous, il nous a donné l'existence. Mais maintenant, nous n'avons plus l'existence. Nous avons la vie éternelle. Une vie qui a un début et qui n'a pas de fin. Nous sommes déjà des êtres éternels. Nous avons déjà un pied dans l'éternité par notre esprit. Notre âme n'y est pas. Notre corps est sur la terre. Mais notre esprit est déjà uni à l'esprit de Christ. Un jour, j'étais avec un frère et j'avais tellement accepté cette notion-là. On était à genoux, on priait. Et le frère se pose une question. Et il se dit, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est ce marteau dans ce rêve que j'avais vu? Seigneur, réponds-moi. Et puis quand on a fini de prier, je lui dis, tu sais c'est quoi le marteau dans la parole? Le marteau, tu sais ce que c'est? Et il me dit non. Le marteau, c'est quand la parole de Dieu vient casser les raisonnements, les fondements que les hommes ont établis. Donc, quand tu vois un marteau, ça veut dire que Dieu va casser des choses pour en bâtir de nouvelles avec sa parole. Son âme pour détruire, c'est sa parole. Et il me dit, mais comment tu as su que j'ai demandé ça à Dieu? Je dis, moi je ne le sais pas, mais si j'ai le même esprit avec Dieu, et que Dieu m'utilise, Dieu m'a partagé sa connaissance pour que je puisse parler avec toi du sujet que tu lui as demandé. Et d'ailleurs, quand on priait, tu sais que je t'ai vu devant le trône. Comment ça tu m'as vu? Bah oui, ton esprit et mon esprit, nous sommes assemblés devant le trône de Dieu. Tu sais pas que notre esprit est là dans le ciel? Et il pensait que je plaisantais. Je n'ai pas vu son esprit là. Mais la parole me dit que nos esprits sont unis devant le Seigneur. Donc je dis ce que Dieu dit. Et quand je dis ça, alors il se passe des choses formidables. Parce que j'existe pas seulement sur le plan humain, mais sur le plan de l'esprit. Et pour exister sur le plan de l'esprit qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, qu'on ne touche pas, il faut s'emparer de la parole. Et quand vous acceptez cette parole, une notion nouvelle est générée en vous qui vous permet de vivre et d'exister pas seulement sur le plan humain, mais sur le plan spirituel. C'est la parole qui fait ça, qui vous aide à avoir conscience de cette haute dimension qui est inaccessible à l'âme, mais accessible pour ceux qui sont intelligents de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous parle des choses célestes. Vous comprenez? Et c'est pas grave, hein. Si vous comprenez pas tout, c'est pas important. L'important, c'est pas de comprendre, c'est de recevoir. Vous comprenez? Faut pas être trop exigeant. Je sais que vous recevez, il y a des choses qui s'impriment en vous, il faut juste accueillir et recevoir. Alors, nous serons changés. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 48. Tel est le terrestre. Tels aussi sont les terrestres. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Et de même que nous portons l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Donc un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accéder avec l'intelligence. Il faut le secours de l'esprit pour comprendre et apprécier cette chose dans son sens. Alors le mystère, il dit, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront
incorruptible. Alors, ressusciter incorruptible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette résurrection fera en sorte qu'il n'y aura plus jamais, mon frère et ma soeur, plus jamais de retour en arrière. Plus jamais tu vas regretter d'avoir dit cela, d'avoir fait cela. Plus jamais tu vas pleurer. Plus jamais tu auras à te repentir. Plus jamais tu vas être faible. Plus jamais tu auras de regrets parce que on sera devenu incorruptible. On ne pourra plus nous corrompre. On ne pourra plus se dénaturer. Vous comprenez? Parce que, vous savez, Dieu avait la connaissance du bien et du mal. Parce que quand il a fait l'homme, il a dit voilà, maintenant l'homme, il est semblable à l'un d'entre nous pour la connaissance du bien et du mal. Parce que pour faire un fils de Dieu, pour faire un être qui est semblable à Dieu, qui est à son image, à sa ressemblance, eh bien, il faut qu'il ait la connaissance du bien et du mal. Et qu'il ait la capacité de ne jamais faire le mal. Alors, pourquoi il y a le mal dans le monde? Parce que c'est comme ça que Dieu fabrique des êtres à son image, à sa ressemblance. Parce qu'ils doivent intégrer la connaissance du bien et du mal. On doit faire cette expérience. Parce que Dieu, quand il a fait le monde, il l'a fait avec une sagesse. Dieu, il ne rate jamais ce qu'il fait. Vous comprenez? Dieu n'a rien raté. La mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas le plan secours ou le plan B pour essayer de réparer une faute qui aurait eu lieu en Éden. C'est plus que ça. Dieu s'est servi de la perversité, de la chute de Satan, d'un homme qui devait devenir, qui devait s'accomplir, qui devait sortir de l'ignorance pour devenir un être. Dieu s'est servi de Satan qui était tombé pour qu'il le tente, pour que l'homme ait le choix entre la vie et la mort. Tout ça pour produire un être qui est semblable à lui, qui a la connaissance du bien et du mal, qui en fait l'expérience et qui va en être sauvé et qui aura la capacité de devenir incorruptible. Mais pour devenir incorruptible, il faut aller à la première résurrection. Voilà. Ok? Alors, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, l'apôtre Paul qui a écrit ça, il était tellement certain de ça, que pour lui, ça allait arriver de son temps. Vous comprenez? Pourtant, l'apôtre Paul, il est mort. Et ce jour-là n'est pas arrivé. Pourquoi ça? Est-ce que Dieu a trompé Paul? Non. Dieu veut, excusez-moi, Dieu veut que de génération en génération, nous nous attendions à son retour à n'importe quel moment. Parce qu'il dit, voici, je dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Ça veut dire, ne pas mourir, ça veut dire que Christ va faire l'enlèvement. En un instant, nous passons de la mort à la vie, nous sommes ressuscités. Les morts en Christ ou de l'Ancien Testament qui sont morts comme David en alliance avec Dieu vont d'abord ressusciter, eux d'abord, parce que c'est les premiers qui sont morts. Nous, en un instant, on va être changés, on va être élevés vers Christ et dans les cieux, dans cette haute dimension qui est le ciel, on va le rencontrer et ensemble, avec le Christ, nous allons descendre vers Jérusalem, vers le mont des Oliviers, Christ devant et nous derrière. Mais pour faire cela, c'est pour ça que Paul s'attendait à ce que ça arrive de son temps. De même, toute église qui est dans le réveil, qui marche par l'esprit, elle attend ça, elle espère, elle se dit tous les réveils spirituels qui ont lieu sur la terre. Chaque fois que l'église a été réveillée, qu'elle marchait dans la gloire, il s'attendait au retour de Jésus, comme si c'était pour demain. Vous comprenez? Et malgré qu'on voit des gens qui meurent avec cette espérance-là, nous savons que le Seigneur ne ment pas. Si ce n'est pas cette génération-ci, c'est celle d'après. En 1418, beaucoup de chrétiens, il y a eu un réveil en 1917, après la Seconde Guerre mondiale, parce que la Seconde Guerre mondiale était un cataclysme. La foi a décliné. Mais il y a eu un réveil en 1917. En 40-45, il y a eu un malheur. Le sang a été versé, les Juifs ont été persécutés. La foi a encore décliné, parce qu'il y a eu des souffrances. Mais il y a toujours eu des personnes qui ont cru et qui ont entendu le retour de Christ. Alors il nous dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, nous serons changés. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Donc Paul s'attendait à ce que ça soit lui. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Voilà ce que Dieu donne, l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors tu voyez,
un mort, il n'a plus de corps. Il est comme quelqu'un qui est nu. Vous comprenez? Quand quelqu'un meurt, il n'a plus de corps. Il est une âme, il est comme nu. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il dit que notre corps, c'est comme un vêtement que nous portons. Vous comprenez? Le corps, ça habille l'âme. L'âme immatérielle porte un corps. Hein? Il fait corps avec son vêtement. Vous voyez? Hein? C'est un corps qui est bien moulant. Voilà, ça moule bien l'âme, tu vois. Même mon visage s'exprime le caractère de mon âme. Hein? Hein? Je sais pas comment le dire autrement, mais c'est ça. Hein? Mais notre esprit aussi, notre esprit se revêt d'une âme et l'âme se revêt d'un corps. Mais il faut qu'on revête un corps immortel, encore par-dessous. Et ce corps immortel, quand on va le revêtir, il va engloutir, transcender, transformer ce corps mortel. Il n'aura plus de traces. Vous comprenez? C'est ça la résurrection. Il faut que cette espérance soit vivante en nous. C'est ce qui va nous porter vers l'avènement, vers le ciel, mais ce qui va nous porter au quotidien aussi dans nos combats. Vous comprenez? C'est très important la résurrection. C'est ce que les apôtres du premier temps ont prêché, la résurrection des morts. Dans toute l'Europe, c'est la résurrection des morts qui a été annoncée. C'était l'espérance. La mort a été vaincue. Le péché a été vaincu. C'est ça que dit la résurrection. Et elle dit aussi, tu es justifié. La résurrection dit tout ça. Mais si on ne prêche pas sur ça, si on n'enseigne pas sur ça d'une manière spirituelle, la résurrection, oui, c'est un événement lointain. C'est beaucoup plus que ça. Elle est déjà en nous, cette résurrection. Elle est déjà amorcée en nous. Ce sont les arrêts de l'esprit dont parle Paul. C'est un gage, une avance, une caution que Dieu nous a donnée comme garantie que nous allons ressusciter. Puisque ça a déjà commencé dans notre esprit, et notre âme aussi se régénère en intelligence, en concept, en acceptant les pensées de Dieu et rejetant. C'est aussi cette transformation. Et pourquoi ce renouvellement de l'intelligence? Il vient de quoi? Pas parce qu'on est intelligent, qu'on comprend les versets bibliques, non, parce que l'esprit nous pousse vers les Écritures. L'esprit de Saint-Esprit nous pousse vers les Écritures pour que notre intelligence participe à la transformation de l'esprit. Alors il dit, je suis revenu à la cité de Dieu, ouais. Nous ne mourrons pas tous, voilà, et verset 54, il dit, lorsque ce corps, 1 Corinthiens 15, 54, lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Or, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. C'est le péché qui donne la mort. Hein? C'est comme un mauvais vaccin là, qui serait mal préparé, qu'on t'a injecté, qui te donne la mort. Tu vois? C'est ça le péché. Hein? Mais là, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la puissance du péché, le péché est puissant comment? À cause de la loi de Dieu. Parce que Satan pousse l'homme à désobéir à la loi de Dieu, et la loi de Dieu poursuit celui qui est désobéissant pour l'écraser, pour le pousser, pour l'écraser, pour le pousser à se repentir. Pas pour le détruire, mais pour qu'il se repente. Vous comprenez? Donc Satan, connaissant Dieu, a poussé l'homme à désobéir à la loi pour qu'il soit attaqué par la loi de Dieu, pour qu'il soit poursuivi par la loi de Dieu, pour que Dieu le mette à mort avec sa loi. Il est méchant, hein? Il est méchant. C'est de la méchanceté pure de faire ça. Alors, le but ultime de tout ça, c'est quoi? La fin de toute chose, nous allons voir. La fin de toute chose, c'est Apocalypse 22, 1. Qui dit, en Apocalypse 22, chapitre 22, le verset 1, parce que le thème, c'est quoi? Mon exode. Exode vers la cité de Dieu. L'exode, c'est un temps de transition. Et nous sommes dans ce temps de transition. Vous comprenez? Nous sommes comme les Hébreux qui sont dans leur maison, en train de manger la Pâque. Nous sommes dans la Pâque. Hein? Et la Pâque est accomplie. L'ange de la mort, l'exterminateur est là. Il frappe. Il y a des gens qui meurent du Covid. Il y a des gens qui meurent de la peur du Covid. Même pas du Covid, hein? Seulement de la peur du Covid, ça leur fait faire n'importe quoi. Les gens meurent de toutes les manières possibles. Le nombre de morts, plus on avance dans le temps, plus le nombre de morts s'accroît. 14-18, peut-être 4 millions de morts.
40-45, je ne sais plus exactement, c'est plus de 10 millions de morts. Aujourd'hui, sur toute la Terre, le nombre de morts est de plus en plus grand. Mais il faut que le mystère de l'iniquité agisse. Parce que Satan a son heure pour régner par la mort et la destruction, et Christ régnera par son millénium. Et le millénium, c'est un retour à l'Éden. Vous comprenez? Le millénium, ce sera le millénium de Dieu, ce sera un retour où il y aura la présence de Dieu, le trône de Dieu qui sera là, il y aura la paix, la joie, la plénitude, plus de maladie. Ce sera un règne spécial. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes en exode, nous sommes dans un temps de transition, nous sommes dans nos maisons, l'ange de la mort frappe, nous avons la Pâque, nous avons mis du sang sur le linteau de nos portes, ça c'est la foi dans l'œuvre de la croix, et nous sortons. Et celui qui est Pharaon veut nous poursuivre, pour que nous ne puissions pas sortir du pays d'Égypte pour aller servir l'Éternel dans le désert. Et le désert, c'est le lieu où, sur la montagne, le désert, la montagne, là où Moïse va monter, où il va être en communion avec le Seigneur et recevoir les commandements, c'est la même chose. C'est notre enlèvement, notre séparation de l'Égypte, le fait de se retirer de l'Égypte et d'aller dans un lieu où il n'y a personne d'autre que Dieu. Et avoir la manifestation et la révélation de Dieu. Parce que notre enlèvement, c'est la révélation de Dieu pleinement. Nous allons le voir. Et dès qu'on le voit, on est transformé à son image, à sa ressemblance. Et Apocalypse 22, 11, c'est la fin de toute chose qui dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Vous voyez toujours le trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. C'est cet arbre-là, l'arbre de vie là, qui nous a été privé à Adam et Ève, pour qu'ils ne vivent pas éternellement. Produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Alors, ça veut dire que cette vie-là, elle vient à cause des 12 disciples, qui ont prêché le Christ, qui ont répandu la parole de la résurrection d'entre les morts, qui ont fait connaître le Christ. C'est eux qui ont libéré la parole qui donne la vie éternelle. C'est parce qu'on pourra vivre chaque mois de cette éternité. Chaque fois qu'il y a 12 mois, nous pourrons vivre chaque mois parce que nous aurons eu l'enseignement des apôtres. Et ces 12 apôtres, c'est le fondement de la parole de Dieu. C'est eux qui ont annoncé la résurrection et la vie. Et c'est ça que ça représente, c'est cet arbre qui produit des fruits sans cesse. Parce que c'est dans l'éternité que nous bénéficions du ministère de Jésus qu'il a transmis aux 12 apôtres et qui font que nous sommes éternellement dans les cieux. Rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, plus de scandale, plus de désobéissance. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Cette ville, c'est la Jérusalem. Alors, il y a une Jérusalem terrestre, il y a une Jérusalem céleste. Il y a un tabernacle, un temple terrestre, dont Moïse a vu l'exemplaire, le premier exemplaire, le vrai modèle éternel, qu'il a vu dans les cieux et qu'il a reproduit sur la terre. Vous comprenez? C'est comme si les choses existaient en similitude, vous voyez? Il y a une Jérusalem terrestre, il y a une céleste, qui va descendre du ciel sur la terre, et les deux, la terrestre et la céleste, vont être réunies pour n'en faire qu'une. Il y a une arche d'alliance terrestre qui existait, il y a une arche d'alliance céleste aussi. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Alors, nous verrons la face de Dieu. Quand tu vois la face de Dieu, tu sauras ce qu'il pense, tu sauras ce qu'il ressent, tu seras connecté à son cœur, parce que voir la face de Dieu, c'est connecter à l'esprit éternel qui est en lui, à ses émotions intérieures, à ses pensées intérieures. Nous serons constamment en connexion avec sa face. Ça veut dire quoi? Avec la réalité intérieure de Dieu, vous comprenez? Parce que quand Dieu ne ment pas, Dieu ne cache pas ses émotions, Dieu ne fait pas de faux semblants. Ce que tu vois sur sa face, c'est ce qui est dans les profondeurs de son esprit. Nous verrons la face de Dieu et Dieu verra notre face. Vous comprenez? Et d'ailleurs, la femme et l'homme, quand ils ont été créés, et que la femme est venue, il les a mis face à face, un vis-à-vis. Vous comprenez? On se voit, on se reconnaît. C'est ce que Dieu va faire avec nous. Nous serons son épouse pour un face à face. Tu es mon vis-à-vis. En toi, je me vois, en moi tu existes.
et tu existes et j'existe en toi et nous sommes un. Vous comprenez? Donc voilà. Et il dit une autre chose, c'est serviteur. Donc mon frère, ma soeur, il faut mieux mettre un serviteur. Il dit pas les fainéants le serviront et verront sa face. Nous, c'est ses serviteurs. Il ne faut pas être fainéant sur la terre. C'est ceux qui ont un caractère de serviteur et servante avec la mesure de grâce qui leur a été donnée. Ces serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu, l'Éternel Adonai Elohim, notre Père et l'agneau, quand ils te regarderont, qu'est-ce qu'ils vont voir sur ton front? Son nom. Alors vraiment, tu crois que le nom de Dieu va être écrit sur ta face comme ça? Que tu vas porter un tatouage sur ton front? Hein, vous avez déjà vu comme ils sont laids, ces personnes-là qui ont des tatouages sur leur visage et tout ça? Et puis on doit prendre un laser pour l'effacer, parce qu'après, quand ils ont conscience de ce qui leur est arrivé, là, eh ben, ils se rendent compte que leur tatouage, c'est même un handicap. Alors, le nom, c'est quoi? Ça veut dire que quand Dieu va voir ton visage va refléter quelque chose, c'est quoi? C'est le nom de Dieu. C'est le caractère de Dieu. Parce que Dieu ne veut voir qu'une chose partout, c'est son image. Dieu ne veut voir que ce qui est excellent, ce qui est parfait, ce qui est digne de gloire, de louange, d'adoration. C'est quoi? C'est son image. Il nous a créés à son image, à sa ressemblance. Vous savez, en hébreu, on peut traduire à son image comme l'ombre. Vous savez, il n'y a pas d'ombre s'il n'y a pas de lumière. Dieu est lumière, il projette son ombre. Vous comprenez? Vous savez qu'avec l'ombre, on peut comprendre ce qu'est la chose qui initie cette ombre. Il n'y a pas d'ombre sans une manifestation de lumière et de gloire. Jésus est la lumière. Jésus est celui qui permet que nous soyons l'ombre du Tout-Puissant. Ce sont des mots pour essayer de vous faire rentrer dans une réalité. Nous sommes l'ombre de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. D'ailleurs, Dieu dit que nous aurons son nom inscrit sur son front. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Quand Dieu va voir Laura, eh bien, il va voir Laura à la manière de Dieu. Ça veut dire que Dieu et Laura va exprimer la nature de Dieu. Quand Dieu va regarder Laura, il va la trouver excellente, parfaite, parce qu'elle aura parfaitement la manifestation de son caractère, d'amour, de joie, de patience, de miséricorde, du fruit de l'esprit. Parce que quelque part, Dieu, quand il crée quelque chose, il veut voir que ce qui est excellent. Et ce qui est excellent, c'est sa nature à lui. Et quand Dieu se regarde, quand Dieu regardera Laura, qu'est-ce qu'il verra? Il se reconnaîtra lui-même. Ça peut paraître bizarre, mais le péché, c'est une attaque contre la sainteté de Dieu. Et Dieu ne veut voir que sa sainteté partout, en tout et en tous. Il veut que nous soyons tous les reflets de ce qui est parfait, excellent. Qu'est-ce qui est parfait, excellent, sinon lui? Dieu ne nous a pas créés d'abord par amour. Il nous a sauvés par amour et miséricorde. Mais Dieu nous a créés pour manifester, parce qu'il veut que nous portions son image, il veut que nous portions sa gloire, son caractère, et que sa nature soit partout manifestée en tout lieu. Mais Dieu a voulu que sa plénitude habite en nous et que nous la reflétions à son regard, comme l'agneau l'a toujours fait. D'ailleurs, quand un père a une fille ou un fils, quelque part, c'est pas un autre nous-mêmes, quelque part, n'est-ce pas une projection de nous-mêmes qui surexiste, une autre façon d'être nous, d'intégrer papa et maman d'une autre manière, Vous voyez, c'est le projet de Dieu qui est dans tout ça, Vous serez des fils et des filles pour moi, je me reconnaîtrai en vous. Alors il dit, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle et des siècles. Et il me dit, donc Jésus, le Messie, dit à Jean, ces paroles sont certaines et véritables. Ça, c'est le caractère apocalyptique. Certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Quand on traduit ça en grec, j'ai été voir, ils ont mal traduit. Je vous assure, ils ont mal traduit parce que normalement, il est dit, je viens vite. C'est vite, c'est pas bientôt. C'est vite, vite. Et voici, je viens vite.
Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre, de l'Apocalypse, spécialement. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu, parce qu'il vient vite, très vite, très vite. Le Seigneur est à la porte. Il est à la porte. Et la résurrection est le seul moyen, la première résurrection. Il faut que nous soyons tous de la première résurrection. Si quelqu'un mourrait demain et qu'il meurt dans la foi, c'est gagné pour lui, parce qu'il va d'abord ressusciter. Et puis si ça arrive 2 jours après que nous sommes là, nous allons être transformés en un instant, réunis dans les cieux avec l'agneau. Et quand l'agneau va descendre avec nous derrière, vers Israël, sur le mont des Oliviers, nous verrons tout d'en haut. Nous verrons les armées des hommes combattant Israël et l'Antichrist qui sera là. Donc on va être enlevé avant que l'Antichrist ne vienne attaquer Israël. Alors c'est des choses qui sont difficiles à déterminer. Est-ce que nous verrons l'Antichrist et qu'on dira « Ah, c'est lui » et que nous cohabiterons pendant plusieurs mois avec lui puis viendra l'enlèvement? C'est très difficile à dire. Parce que les apocalypses, les révélations de l'Ancien Testament sont compréhensibles quand on les regarde de loin, vous voyez. Et si vous faites un zoom trop précis là, ça devient granuleux, tu vois plus clair, tu vois. Il n'y a plus de précision. Ça a été fait pour que ça soit imprécis, pour que nous ne puissions pas savoir exactement le temps et les moments. Parce que l'Apocalypse, c'est un mélange de choses passées, de choses présentes et de choses qui ne sont pas encore accomplies. Et elles se mélangent les unes aux autres. Parce que les 7 églises dont on parle d'abord, c'était des églises réelles. C'est des lettres que l'apôtre Jean a écrites pour ces gens-là. C'était pour eux. Mais nous, on a toujours une tendance à croire que tout est pour nous, que tout nous concerne. Parce qu'on croit qu'on est le centre du monde, parce qu'on est là. Non, c'est faux. La majeure partie de l'Apocalypse, les choses se sont accomplies déjà. L'abomination qui devait arriver dans le monde dont parlait Daniel a été accomplie. Le temple d'Israël, je crois que c'est Damatien, un empereur romain est venu, il a essayé de trouver l'arche d'alliance, il a tué des juifs, ils ont sacrifié un cochon, un porc, un animal impur dans le temple pour le souiller. Et il venait pour prendre l'arche d'alliance, elle n'était même plus là. Depuis le jour on estime qu'elle a disparu depuis l'exode en Babylone. C'est là que l'arche d'alliance a disparu. Et les Juifs disent que c'est Jérémie, vu qu'il annonçait que Babylone allait envahir Israël, qu'ils allaient être en déportation, et Salomon ou Jérémie ont retiré l'arche d'alliance. Et puis, un autre empereur romain est venu, et vous savez ce qu'il a fait? Ils ont mis leurs dieux, des images d'hommes. Des dieux qui sont l'empereur romain, ils ont mis des images d'hommes dans le temple d'Israël pour le souiller. C'est ça l'abomination et la désolation dont parle Daniel. Et ensuite, Titus en 70 est arrivé, il a détruit complètement le temple. Le temple était le lieu où Dieu rencontrait Israël et où il faisait l'expiation de tous les péchés dans le lieu très saint, là où il y avait l'arche. Plus d'arche, plus de temple et un cochon sacrifié là-bas. Ça, c'est l'esprit de l'Antichrist qui a fait ça, qui a poussé l'empereur de Rome, les empereurs de Rome pour souiller Israël, pour que Dieu n'ait plus un pied-à-terre. Vous comprenez? On dit que la terre est le marchepied, mais le marchepied de l'Éternel, c'est Israël, c'est l'arche d'alliance, c'est le lieu très saint, c'est là où il va toucher son talon et il manifeste sa gloire. Et eux, ils ont souillé ça pour que Dieu ne descende pas, pour que la gloire ne se manifeste pas, pour que les Juifs n'obtiennent pas le pardon des péchés par le sacrifice, qu'il n'y ait plus de signe de cette alliance avec Dieu. Et encore, l'abomination s'est accomplie quand Adolf Hitler a voulu détruire tous les Juifs. Ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Parce que Israël est le signe que Christ s'est incarné dans ce monde et qu'il est ressuscité. Qu'on le veuille ou pas, notre Messie, notre roi, c'est un roi juif de la descendance de David. Et vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui sont antisémites. Dire que leur sauveur, que leur Messie est de la descendance de David et que c'est un juif,
que notre Sauveur est un juif, pour certains, c'est trop. Il y a des chrétiens qui sont antisémites, qui pensent que Israël n'a pas été fidèle et que c'est eux maintenant, c'est nous, l'Église, les chrétiens qui avons l'héritage d'Israël. C'est faux. Dans Romains, on dira qu'on a été coupé de l'olivier sauvage et greffé sur l'olivier franc, qui est Israël. Nous sommes Israël. Nous participons à l'esprit et aux promesses d'Israël. Il faut comprendre ça. Et si nous comprenons ça, nous comprenons que nous sommes le peuple élu, qui est appelé à régner sur la terre pendant le millénium. Mais pour être au millénium et régner avec Christ, il faut être de la première résurrection. Mais le but, comme les Juifs sont sortis d'Exode, les Hébreux sont sortis en Exode, il y a eu des plaies qui sont arrivées. Ces plaies, nous les retrouvons dans l'Apocalypse. Les plaies d'Égypte, nous les retrouvons dans l'Apocalypse aussi. Il y en a eu 10 plaies en Égypte, mais dans l'Apocalypse, on n'en trouve que 6. Parce que 6, c'est le nombre de l'homme, c'est un nombre d'hommes. Et j'avais fait un tableau pour vous montrer ça, pour vous montrer un peu ça pour que ça ait du sens pour vous. Voilà. Voilà. Alors, de l'Exode à l'Apocalypse, ça c'est dans la première partie, vous voyez, il y a eu des étendues d'eau en sang, hein, avec Moïse. Eh ben, eau en sang, c'est dans Apocalypse 8, verset 8. 11, chapitre 11, verset 6. 16, chapitre 16, 3 à 4, il y a aussi des eaux qui viennent avec les coupes et tout ça, mais je ne vais pas rentrer dans tout ça, ce serait trop compliqué. Mais c'est pour vous dire que les choses anciennes, l'ombre des choses qui sont dans l'Ancien Testament sont des clés pour nous aider à comprendre l'Apocalypse. L'Apocalypse, chaque verset, chaque mot de l'Apocalypse est un condensé de toute la Bible. Il y a eu des grenouilles dans l'Ancien Testament. En Apocalypse 16, 13, il y a 3 grenouilles qui sortent. Il y a des poux, des mouches pestent dans le bétail. Hein? Ça, c'est pas repris dans l'Apocalypse. Il y a des ulcères qui vont venir sur des hommes. Eh bien, on parle de plaies purulentes dans Apocalypse 16, 2, 11. La grêle et la foudre, on la trouve aussi dans Apocalypse 8, 5 à 7. Apocalypse 16, verset 21. Là aussi, il y a la grêle et la foudre. Les sauterelles. Eh bien, dans Apocalypse 9, 3, 11, il y a des sauterelles avec des visages d'hommes, des choses étranges qui sont là, qu'on trouve. Il y a des ténèbres tangibles qui étaient là en Israël, ou en Égypte, où les Juifs ne pouvaient plus trouver, et ne savaient plus bouger, les Égyptiens ne pouvaient plus, même ils tendaient leurs mains, ils ne la voyaient pas parce que le monde d'Égypte était rempli de ténèbres. Eh bien, des ténèbres tangibles aussi dans Apocalypse, chapitre 8, 12. Alors, la mort de tous les premiers-nés d'Égypte. Tous les premiers-nés d'Égypte sont morts parce qu'ils n'ont pas voulu laisser sortir Israël, qui était considéré comme le fils unique de Dieu. Alors, si vous regardez dans Exode, hein, quand le peuple hébreu doit sortir, Dieu dit « Laisse sortir mon fils unique pour qu'il te serve ». Parce que quand Dieu voyait le peuple hébreu qui était dans la servitude, et que Pharaon voulait détruire, en fait, il faut comprendre que Dieu, quand il voit la chair des Hébreux, il voit le Messie qui est latent, qui est dormant, qui doit venir à la naissance plus tard. Israël est le véhicule pour que le Messie puisse s'incarner. Vous comprenez? Alors Israël, c'est un projet qui est d'abord spirituel et céleste. C'est pour ça qu'il y a un Israël terrestre. Et Israël est le véhicule pour amener le Christ à l'existence. Voilà, pour amener la connaissance aux nations du Fils de Dieu. C'est pour vous dire que l'Apocalypse, pour la comprendre, il y a des clés qui est là. Mais j'ai voulu seulement me concentrer sur cette réalité. Voilà. Et là, en Exode 4, 22, je vais vous le lire. « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël, mon fils. » Vous voyez? Parce que Dieu, lui, il est hors du temps. Quand il voit Israël, il voit déjà l'agneau, qui n'est pas encore né. Hein, vous comprenez? Et la destruction d'Israël, c'est la destruction du Fils de Dieu, en chair, incarné. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Vous voyez? Déjà là, tout est inscrit. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. De même aujourd'hui,
L'esprit de l'Antichrist ne veut pas que nous ayons cette espérance de la résurrection. L'esprit de l'Antichrist ne veut pas que des nations sortent des hommes pour servir l'Éternel. Vous comprenez? Le combat d'Israël, des Hébreux en Égypte et de l'Exode, c'est le même combat que nous avons aujourd'hui. Et toutes les plaies qui vont venir sur la terre. Pourquoi Dieu fait venir des plaies? Ça va être, on dit qu'il y aura la colère de Dieu va tomber sur la terre. Mais cette colère-là, comprenez bien, c'est pour amener les hommes à la repentance. C'est pour ça qu'il y a plusieurs septénaires qui arrivent, 7 anges, 7 couples, vous voyez. Et chaque fois, Dieu dit, allez, c'est la fin. Non, on va encore envoyer des calamités en espérant qu'ils se repentent. Alors vous savez ce qu'ils vont faire les gens dans l'Apocalypse? Les gens vont blasphémer Dieu en face. Ils vont se cacher dans les montagnes. Ils disent, voici l'agneau, il vient, et ils vont l'insulter jusqu'au bout. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie encore des plaies. Parce que par la souffrance, par les châtiments de Dieu qui sont justes et mérités, c'est pour pousser l'homme à se repentir. Alors quand Dieu est tout fâché et tout coléreux, c'est pour amener à la repentance toujours. Parce que dans la colère de Dieu, il y a toujours de l'amour, vous comprenez? Il y a toujours un amour pour récupérer. Quand Dieu est en colère et qu'il met ses jugements, c'est toujours pour sauver. Et il s'attend toujours à ce que l'homme se repente et qu'il se détourne de son mal, et alors là il s'arrête. Il dit, ah, ok, tu t'es repenti. Vous comprenez? Donc, quand nous voyons l'Apocalypse, ça concerne tous ceux qui n'auront pas eu part à la première résurrection. Et pour épurer tout ça, le Seigneur doit envoyer des châtiments. Il doit envoyer des difficultés aux hommes pour qu'ils se repentent. Parce qu'il y a certaines personnes, c'est seulement comme ça, dos au mur, qui pourront se repentir. Vous comprenez? Et c'est comme ça que c'est l'explication du mal sur la terre. On ne peut pas, Dieu a mis devant nous la vie et la mort. Parce que pour être à l'image de Dieu, il faut que nous ayons la connaissance du bien et du mal. Et dans l'éternité, nous saurons c'est quoi le mal. Et nous n'irons plus jamais au mal. Plus jamais nous allons nous corrompre. Parce que nous aurons une résurrection excellente. Quand viendra le moment de la résurrection, on ne le sait pas. Ça peut venir à tout moment. Mais dès que l'Église sera enlevée dans les cieux, plus rien ne va retenir l'Antichrist. Et il pourra apparaître. Il pourra se manifester pour ce qu'il est et séduire toutes les nations pour aller détruire Israël. Et pendant qu'il ira détruire Israël, au moment qu'il apparaîtra, nous aurons disparu dans les cieux, ressuscités, accompagnés de ceux qui sont morts en Christ. Et nous descendrons vers le lieu du combat sur le mont des Oliviers. Tous les Juifs aujourd'hui, vous pouvez voir ça sur Israël, sur le mont des Oliviers, les Juifs qui ont un peu d'argent, qui sont fortunés, ils s'achètent des tombes pour les mettre sur le mont des Oliviers. Parce qu'ils disent que quand l'agneau va descendre et qu'il va toucher du pied le mont des Oliviers, ils vont ressusciter. Donc tout le monde veut être là-bas, vous comprenez? Pour avoir une résurrection excellente. C'est pas là-bas qu'il faut être. Il faut que l'Esprit soit en toi et toi en communion avec Dieu. C'est ça qui te qualifie. L'agent de transformation pour la résurrection est déjà en nous, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et c'est de l'intérieur que va s'opérer notre transformation quand l'agneau va se lever. Un jour, je vais clôturer avec ça, je méditais sur ces choses-là, et à ce moment-là, je n'avais pas la victoire sur le péché comme aujourd'hui, sur des domaines. Des fois, je péchais avec cette faiblesse-là qui était mon talon d'Achille du passé. Des fois, j'essayais d'arrêter de fumer des joints, et des fois, j'en refumais. Et alors, parce que je voyais un ami et tout ça, et puis des fois, je remontais à Maastricht, j'allais acheter de l'herbe pour la fumer. Et puis, je fumais 2-3 joints, puis le Saint-Esprit me convainquait de pécher. Je prenais mon sachet, je le jetais dans les toilettes. Et puis, j'avais la victoire pendant 5 mois, 6 mois. Et puis, pouf, je retombais. Et ça fait comme ça quelques fois. Et un jour, je me suis dit, je ne suis plus digne d'aller à l'église parce que mes frères sont meilleurs que moi. Si j'entre dans l'église, je vais amener du péché au milieu de mes frères. Donc, je vais rester dans mon péché. Je vais rester dans mon caca chez moi. Hein, et voilà, je ne suis pas digne de l'évangile. Mais je dors la nuit. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu que le rêve était réel, si vous voulez. Dans mon sommeil, je me suis réveillé de mon sommeil, je suis sorti de mon lit et je savais que Christ était en train de se lever pour venir nous prendre. Alors, je suis sorti de ma chambre et j'étais au bord de ma maison, il y a un talus qui était là. Je me suis mis sur le talus, j'ai levé mes yeux vers le ciel et
je savais que Christ se rapprochait de moi. Alors moi aussi, j'ai quitté mon lit, j'ai été dehors et je regardais vers les cieux en tendant les bras parce que mon Seigneur venait pour me transformer. Quand je me suis réveillé, en fait, au moment où je m'attendais à voir Christ, c'est le moment où je me suis réveillé de mon sommeil. J'ai flippé, je vous dis, j'avais tellement peur. Je me suis dit, ça y est, l'enlèvement a eu lieu. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à plusieurs frères. Et puis, quand il m'a répondu, non, lui, je suis pas sûr qu'il sera enlevé. J'ai téléphoné à un autre frère. Lui, il dit, c'est sûr que lui va être enlevé. Et ce frère-là, j'ai dit, je l'ai appelé. Et puis là, Rémi, comment vas-tu? Ça fait un moment qu'on te voit plus. Là, je me suis dit, non, c'était qu'un rêve, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Et là, le frère m'a encouragé. Il m'a dit, non, Rémi, tu sais, nous aussi, on pêche, mais pas comme on pêchait hier. On commet des erreurs, on commet des fautes, mais nous sommes en transition, en transformation. Ne sois pas si dur avec toi. Dieu n'est pas dur avec toi. Il sait de quoi tu es fait. Il sait d'où tu viens. Il sait quelle est ton histoire. Dieu n'est pas dur. Il n'est pas méchant. Dieu attend de toi ce que tu peux faire. Mais Dieu ne te demandera jamais quelque chose que tu ne peux pas faire. Et pour que tu puisses faire certaines choses et marcher d'une certaine manière avec lui, il faut qu'il y ait des révélations qui viennent sur ce que tu es. Il faut que tu acceptes que tu ne dois pas devenir saint, mais que tu l'es déjà. Il faut que tu acceptes que tu ne dois pas chercher à te sanctifier. Tu ne dois pas chercher à réussir à ton examen devant Dieu. Tu as déjà réussi. Tu dois juste rester dans la réussite. C'est comme un prof qui te donne 10 sur 10 avant l'examen. Il dit maintenant, je vais t'aider à étudier. Je vais te donner les questions. Je vais te montrer les réponses. Hein? Et puis on fera l'examen. C'est ça le Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc on a les questions, on a les réponses, et on a le Saint-Esprit. On va réussir l'examen. C'est tout. Réussir l'examen, c'est quand tu es tenté de médire. Et puis tu vois que la tentation de médire, elle a dit, ah, Saint-Esprit, il y a un test qui est là. Alors je choisis d'être à ton image, parce que je suis à ton image. Le péché me tente, mais je ne suis pas obligé d'y répondre. Parce que moi, je veux cette résurrection. Je veux me sanctifier. Parce que sans cette sanctification, sans ce progrès, avec le Saint-Esprit en collaboration, je ne pourrai pas ressusciter si je m'arrête dans ce chemin-là. Ton chemin est le tien, le mien est le mien. Dieu est exigeant avec moi comme il doit l'être. Et il est exigeant avec toi, par amour. Parce qu'il t'aime. L'amour est exigeant. L'amour attend beaucoup de celui qu'il aime. Mais Dieu a mis son exigence. Cette capacité de répondre à l'exigence de Dieu est en nous. Et ça, c'est l'esprit de Christ. L'esprit, c'est le caractère de Christ. C'est ce qui fait la nature de Dieu, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est la plénitude de Dieu. On ne peut même pas blasphémer contre lui, sinon on est foutu. Et celui dont on ne peut pas blasphémer sans être perdu éternellement, il l'a mis en toi et en moi. La solution est déjà là. Et l'agent de transformation pour la résurrection est en nous. Et nous irons vers les cieux pour aller à sa rencontre. Et nous aurons un corps incorruptible. Et nous irons dans la cité de Dieu. Et nous serons spectateurs de tout ce qui va se passer. Nous verrons l'Antichrist d'en haut. Nous le verrons être battu, être lié pour 1000 ans. Nous verrons Israël revenir à Dieu et pleurer sur un fils qu'ils ont persécuté, qu'ils ont vu crucifié. Ils le reconnaîtront. Nous allons assister à tout cela, mais avec des corps glorifiés. Et pendant le millénium, il y aura des hommes qui sont là. Ils vont voir tout ça et nous allons régner sur la terre. Peut-être un frère régnera sur le Texas, un autre régnera sur la Russie de Poutine, vous comprenez? Et selon la mesure de grâce et la récompense que le Seigneur donnera, il te donnera autorité pour administrer les choses de Dieu. Parce que tu seras l'image de Dieu. Tu seras l'ambassadeur de Christ sur la terre pendant le millénium. Vous voyez, quand on parle d'ambassadeur et tout ça, là, on croit que c'est maintenant. C'est d'une certaine manière, oui. Mais ça sera effectif dans la dimension complète et totale en ce jour-là où nous administrons des villes, des villages, des nations pour Dieu. Déjà, nous sommes des ambassadeurs, mais pour le salut. Mais vous comprenez, il y a des dimensions, c'est comme des poupées russes, vous voyez, l'Apocalypse. Hein? Il y a avant, pendant et après. Et le Seigneur dit qu'il vient bientôt. C'est pas bientôt, c'est vite. C'est très vite. Et on ne sait pas à quelle heure il viendra. La parabole des vierges sages, vous voyez, c'est ça que ça montre. Le juge inique, vous voyez la femme qui vient vers le juge inique, et je vais clôturer avec ça.
Le juge inique, cette vieille femme allait près d'un juge pour lui dire fais-moi justice s'il te plaît. Hein? Et puis le juge inique dit cette femme me casse la tête, je vais lui rendre justice parce qu'elle me casse la tête. Qu'est-ce que veut dire cette parabole? Elle est apocalyptique. Elle dit que on pourrait avoir l'impression que Dieu laisse le mal, qu'il ne juge pas, qu'il ne fait rien. Parce que moi je suis tenté, des justes souffrent, il y a la maladie, il y a des problèmes qui arrivent, mais c'est injuste Dieu. Pourquoi les méchants prospèrent avec le mal et nous sommes accablés par la tentation, par le mal, par toutes ces choses-là? Mais tu es comme un juge inique. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu se présente comme un Dieu absent, qui ne rend pas ses jugements. Pourquoi? Pour donner du temps à l'homme de se repentir. Pour donner aux hommes et aux femmes qui sont encore incrédules, qui lui résistent, le temps d'être sauvés du châtiment éternel et d'échapper à la seconde mort. Comprenez? Donc Dieu est bon. Même quand il est en colère, c'est pour les sauver. Et l'Apocalypse est là pour nous donner une espérance vivante. Alors méditez, gardez en vous. On va prier maintenant et je vais demander à Dieu qu'il active cette espérance de la résurrection. Il faut vivre avec cette espérance. Il faut s'y attendre, s'y préparer. Seigneur Jésus-Christ,